Salut tout le monde, c'est Cody, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce qu'il est un peu tard et parce que je fais cette vidéo tout simplement pour vous présenter le mode univers des rebuts du catch que je vais vous faire en live tous les lundis à partir de 21h. Alors je parle pas trop fort parce qu'il est assez tard, ça m'a pris énormément de temps et je voulais tout simplement avant de vous présenter tout ceci, remercier Petit Lu, Monsieur Sarou et Dolo des rebuts du catch qui m'ont aidé à faire ce mode univers car c'était très très long. Ça m'a pris au moins 5 heures pour tout faire, tout gérer les pay-per-view, tout gérer les tag teams, tout ça. Et sans eux, franchement, voilà, j'aurais pas pu le faire tout seul, ça aurait été trop long. Donc c'est un truc qui sera disponible tous les lundis en live dès 21h jusqu'à 23h ou en replay après peu de temps après la diffusion d'une qualité, je vous l'avoue, peu pas super mais quand même assez regardable, mais très bientôt on espère que je vais avoir la fibre et pouvoir vous diffuser ça dans des trucs qualité HD. Donc on a décidé de faire tout simplement voilà comment dire, un mode d'univers entre guillemets de base réaliste mais quand même avec un délire un peu fou. Donc on va commencer par vous montrer le calendrier. Donc comme vous le voyez, on est parti sur du Raw, SmackDown, NXT et 205 Live. Donc du coup avec vraiment 4 rosters complètement différents, vous allez les découvrir tout ça assez vite. On part sur des pay-per-view assez particuliers. On est parti comme on est assez nostalgique, pardon, on est parti avec des pay-per-view à l'ancienne, comme vous le voyez, comme Bad Blood, et en même temps avec des pay-per-view entre guillemets plus actuels avec par exemple Backlash au mois d'avril. Donc on commencera avec Backlash et Bad Blood en pay-per-view. Ensuite, on part à la WCW avec un Road Ride et Great American Bash. Donc, pour vous montrer vite fait, Backlash, ça sera SmackDown, Bad Blood, Raw, Road Ride, c'est Raw, Great American Bash, c'est SmackDown. Ensuite, on est parti dans un délire complètement what the fuck, les amis, avec un petit NXT Takeover Dominion. Et oui, on s'est dit, allez, on met un peu de NJPW là-dedans, dans ce mode univers, et on part pour un NJPW Dominion. Donc, bien sûr, ça sera avec NXT et 205 Live au Japon. Voilà, ça sera dans un délire vraiment japonais avec le ring japonais, le ring de la NJP, tout ça. Ensuite, on aura un Money in the Bank avec les deux rosters Raw et SmackDown Live. On enchaîne avec en juillet avec un Great Balls of Fighters avec Raw. Alors j'ai voulu le laisser parce que j'adore le logo car on dirait vraiment voilà un penny. Et no merci pour SmackDown. On enchaîne, j'essaie d'aller vite avec Takeover Brooklyn pour NXT et 205 Live et bien sûr SummerSlam pour les deux main rosters. Ensuite on aura Vengeance pour SmackDown et Clash of Champions pour Raw. Vous voyez, on est parti assez loin. On a même mis un petit Halloween Havoc en octobre pour Raw et puis un petit Unforgiven à l'ancienne pour SmackDown Live. Ensuite on part pour une fin d'année mais vraiment exceptionnelle les amis avec un NXT TakeOver Chicago et Survivor Series bien entendu pour les deux rosters. Ensuite on part pour un NXT TakeOver Toronto bien sûr pour NXT et je vois que j'ai pas mis mais je le mettrai plus tard pour NXT et 205 Live. Et là on s'est dit allez soyons fous, on part pour un NXT et pour un Starcade à l'ancienne en mode WrestleMania, donc gros show, grosse salle avec un Raw et SmackDown Live en décembre. Donc là on va enchaîner parce qu'en janvier derrière on fait un Royal Rumble pour Raw et SmackDown bien entendu et également un Royal Rumble pour NXT et 205 Live, ça sera un NXT Rumble San Antonio. Donc voilà. Alors, ensuite, on va en février avec Elimination Chamber, avec Armageddon et Elimination Chamber. Désolé, il est tard, je suis un peu fatigué, je vous l'avoue. Elimination Chamber avec SmackDown Live et Armageddon avec Raw. Et bien sûr, on finira ce mode univers, en tout cas pour cette première année, mais là, on n'y est pas tout de suite. Vous allez vite comprendre pourquoi. Avec, bien entendu, NXT TakeOver Orlando et WrestleMania. Donc voilà pour la présentation du calendrier. Je fais une petite coupure et je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer un peu comment ça va se passer ce mode univers. Allez, à tout de suite.
Et donc on se retrouve dans le menu, tout ça pour vous, je vais tout juste vous expliquer un peu comment ça va se passer ce mode univers, tout ça. Donc du coup comme je vous l'ai dit, hein, je vais le jouer tous les lundis à partir de 21h sur la chaîne des rebuts du catch bien entendu. Euh, et en fait je ferai à peu près, donc vous voyez par exemple sur Raw, il y a 3-4 matchs à peu près, par exemple là on va prendre la carte hier, quel match exceptionnel. Donc vous voyez un peu le roster de Raw, mais bon, je vous en dirai plus un peu plus tard. Donc ce que je ferai, c'est que par exemple sur tous ces matchs, j'en ferai 2 ou 3 en fonction des matchs qui sont intéressants. La carte des weekly, je la changerai très peu souvent. Je la laisserai un peu se dérouler comme il se passe. Vous me direz lesquels matchs vous voulez voir. Et vous me direz également le joueur ou le catcher ou la team que vous voulez que je joue. Je vais les jouer parce que moi commenter ça m'embête un peu. Alors je jouerai en légende assez chaud, donc même si je prends des catcheurs, je peux les perdre. Je suis très bon dans les fails. Bien entendu les rivalités par contre c'est vous qui les ferez. Et on verra, on trouvera un système de stropole, tout ça pour que vous puissiez faire les rivalités. Donc voilà en gros comment ça va se passer. Il y aura peut-être des lives en plus, mais ça il faut suivre le Twitter des rebuts du catch et mon Twitter, Cody Rebut, et le Twitter des rebuts du catch. Les rebuts du catch, bien entendu, tout sera dans la description pour suivre et pour avoir plus d'infos. Alors maintenant, on va parler des brands. Et voilà, je vais juste vous parler très vite. En tout cas, que ça soit de tous les brands, ça va aller assez vite. Alors du coup, on va faire comment? Alors voilà, bon, tout simplement, on va partir comme ça. C'est un peu compliqué, ça va être peut-être long, ça va être peut-être chiant. Je vais vous parler des champions et je vous inviterai à rejoindre dès lundi pour voir un peu plus la carte de chaque brand parce que là, c'est un peu compliqué à vous le montrer. Touquet n'a pas prévu de pouvoir montrer les superstars brand par brand hors quand on est en train de faire un show en fait. Donc c'est un peu chiant. Donc on a rajouté une petite ceinture Cruiserweight Tag Team pour 205 live, histoire que ça soit un peu plus intéressant. Et pour le moment, donc vous le voyez, c'est Kendrick, Brian Kendrick et Paul London. Bon, c'est Jack Gallagher en ce moment, mais le temps que je télécharge, j'ai bousillé tout mon crédit de téléchargement, donc ça sera fait demain. Et ils sont bien entendu IWGP Junior Champions. Donc voilà, on a mis une petite ceinture japonaise dans la division 205 live, c'est toujours cool, ça fait plaisir. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a mis NXT Champions, on a mis Drew McIntyre. Allez, pour vous donner envie, regardez qui on a mis actuellement en aspirant numéro 1. On a mis Aleister Black. Mais bien sûr, tout ça changera grâce à vous. Vous voyez, on a mis des Tyler Bate, des Andrade, des Pete Dunne, des Roderick Strong, des Tocom. Enfin bref, voilà. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Donc voilà, tout ça changera. Bien sûr, pour les tag teams, c'est pareil. On a mis une Undisputed Era, Street Profit, voilà. C'est du classique, c'est toujours cool. Tout ça changera grâce à vous. Arrow, on a mis du beau monde. On a mis pour les titres féminins. Donc on a laissé Alexa Bliss, on a mis Asuka en aspirant numéro 1, Emma, Sasha Banks, Piper Niven qu'on adore tous, Mickie James, Ruby Riott, Bayley, Liv Morgan. C'est plutôt un roster très sympa du côté d'Euro. Ensuite à SmackDown, pour le titre tag team, on a mis les Usos, number 1 contender, les Young Bucks, et oui, Gallows Anderson, American Alpha avec Shelton, et le Bullet Club, ça va changer, c'est Adam Page pour le moment, mais il y a des chances qu'on mettra un petit Marty Scurll avec Adam Cole, avec quelqu'un d'autre, parce que Cody Rhodes, vous le verrez, il est champion US. Donc voilà, pour le titre féminin, on a mis Natalia, Charlotte, Kairi Sane, Becky Lynch, Naomi et Toni Storm, Paige, Nia Jax, Peyton Ross. Un roster plutôt équilibré du côté de la brand de SmackDown. Alors on a voulu mettre un titre Cruiserweight assez à l'ancienne, parce qu'on s'est dit que le titre Cruiserweight, bon, il est un peu trop... Voilà, on n'aimait pas trop. Donc on a décidé de mettre l'ancien titre Cruiserweight. Et du coup, on a droit à Neville champion avec, pour le moment, un Akira Tozawa en number 1 contender, Mark Andrews, Jack Gallagher, Brian Kendrick, tout ça. Mais ça va changer. On l'a pas mis à jour, on n'a pas trop eu le temps. Mais vous voyez, on a quand même du beau monde chez 205 Live. On a du Jimmy Havoc, Mustafa Ali, Travis Banks. Vous voyez, tout sera représenté. C'est vraiment pas que du VVE. Pour tous les fans d'indie, si vous tombez sur cette chaîne, vous voulez voir un mode univers et plein de mélanges, ça sera ici chez les rebuts qu'il faudra venir tous les lundis à partir de 21h. Donc voilà, on enchaîne. J'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Pour Raw, on s'est dit, allez,
Ils veulent la jouer costaud en vrai, on la joue costaud en vrai. On a remis la belle ceinture, la Big Belt, la Big ceinture World Heavyweight de l'époque WCW et tout ça. On a laissé Brock Lesnar pour le moment, mais tout ça, on a pour but de mettre Brock Lesnar en part-timer, donc il sera plus à la course au titre pour laisser place aux autres un peu plus tard. Mais pour le moment, c'est Lesnar en number one contender, Braun Strowman, Roman Reigns, Randy Orton, Finn Balor, Hideo Itami qu'on a transformé. Alors on peut pas changer son nom, mais Hideo Itami, on l'a mis à 88 d'overall parce qu'on a envie de le faire push. On est assez fan de Kenta Kobayashi et du coup, voilà, Hideo Itami sera push dans le mode univers. En tout cas, on l'espère. Shinsuke Nakamura, Evil, c'est très japonais. Chris Jericho, Seth Rollins, Rob Van Dam, Bray Wyatt, etc., etc. Je vous fais pas tout le roster. Ensuite, pour du côté de SmackDown, pour le titre ultime de SmackDown, là, on a mis le titre VVE. On a laissé le titre VVE de base. Vous verrez. Jinder Mahal, on a décidé de ne pas le mettre pour plusieurs raisons que je vous expliquerai tout ça dans le mode, enfin le lundi, ce lundi dès 21h. Donc du coup on a AJ Styles, Sami Zayn, Jeff Hardy, Samoa Joe, Rusev, Kevin Owens, Johnny Live, alors c'est Johnny Nitro, John Morrison, Johnny Mundo, et là on s'est dit John Morrison, il est à SmackDown, il change de nom à chaque fois, Johnny Impact pour son dernier nom. On va l'appeler Johnny Live, tout simplement, comme SmackDown Live, avec Dolph Ziggler, Bobby Roode, Luke Harper, qu'on avait décidé de pusher, Cody Rhodes, etc. Vous voyez, on a mis un petit Noé Rossey quand même. Jinder Mahal, tiens, qui est encore là, je ne l'ai pas supprimé, je vais le supprimer, promis. Et voilà, il y a du beau monde. On a mis, vous avez vu, on a mis Cassius Ohno également. On enchaîne du coup avec les titres intercontinentales. Voilà, on enchaîne, ça va vite. The Miz, Bray Wyatt, Chris Jericho, voilà, un petit Carlito, un petit Jason Jordan, un petit Tomohiro Ishii. Avec Evil, le roster risque d'évoluer un peu. Il y aura des cops qui vont rentrer au fur et à mesure. On va essayer de rester dans un roster. Voilà, là on est à 40 catcheurs, tout compris tag team et tout, en règle générale. Hormis à 205 live, on est à 20. Mais ça devrait pas être plus que 50. On va essayer de tourner pas mal et on va essayer de faire un mode univers assez intéressant. Ah, je viens de voir qu'il y a le titre anglais. Tiens, c'est la première fois que je le vois. Je croyais qu'il n'y était pas. Donc, champion États-Unis, on a mis Cody Rhodes et en number one contender Cassius Ohno avec du Shelton, du Baron, du Luke Harper, du Noah Rosé. Ça va évoluer. Zack Sabre également est là. Voilà, ouais, on a mis un petit. Voilà, ça c'est pour tous les fans hipsters. On a mis un petit Joey Ryan. Bisous au JSMO. Donc on enchaîne et je crois qu'on a fait le tour pour les titres. Donc voilà, je crois que cette présentation elle est plutôt pas mal. J'ai essayé d'aller au plus vite. Donc du coup, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous aimez le mode univers, si vous aimez le jeu WWE 2K18 et les possibilités qu'il nous offre, même si, bon, je dois vous avouer que j'aurais préféré un petit peu plus d'évolution encore, mais c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour nous soutenir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un petit abo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve dès ce lundi, à partir de 21h, 23h, pour le mode univers. Alors je dis faux, pas ce lundi, parce que ce lundi, certes, il y aura un stream des rebuts, mais par contre, on fera un stream un peu spécial avec Minou, une des autres personnes de la chaîne des rebuts du catch. Mais par contre, dès lundi prochain, on commencera vraiment le mode univers. Peut-être que je le commencerai avant, mais tout ça, il faut se tenir au courant des Twitter, mais tous les lundis du mode univers. Comme on peut l'appeler, Indie VVE, NJP, All the World. Enfin voilà, ça risque d'être très cool et on compte sur vous pour nous suivre. Et voilà. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous, c'était les rebuts du catch. Un petit like et un petit commentaire, un petit abo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Cody Rebut pour mon Twitter et les rebuts du catch. Sinon Minou Rebut et Dolo Rebut. C'était Cody pour les rebuts et comme on dit chez moi, banzai. Allez, ciao.